Et salut à tous, on continue le donjon sur Hex. Donc chapitre 2, donjon 1 toujours. On va directement sur le dernier boss. Hop. Alors le dernier boss de ce donjon, il est sur la durée. Il est vraiment... c'est un boss que vous allez avoir petit à petit, c'est pas un boss que vous allez réussir à tuer en une fois. Donc tout simplement pour la simple et bonne raison que il y a 3 boss à tuer d'affilée. Et ensuite, vous allez... gagner ou perdre suivant votre match-up bien entendu. C'est un match-up très compliqué qui se fait sur la value essentiellement au début de partie et après sur votre talent en fin de partie. Nous allons voir ça tout de suite. Voilà, premier boss, 5 points de vie, comme ça on peut se dire bon, ce sera très rapide, très simple, mais méfiez-vous, pas aussi simple que ça en a l'air. Donc vous avez Zag en constante qui va vous aider tout au long de la partie. Allez, c'est parti. On va essayer pour nous, on va essayer juste de piocher au taquet en début de partie, de gagner énormément de points de vie. Donc là, on voit qu'on est à 52. Comme ça, on pourrait croire que c'est largement suffisant, mais vraiment, c'est ce qu'il faut. 52 points de vie, ça peut partir très rapidement et de manière plus ou moins inattendue. On n'a pas grand chose à jouer pour le moment. J'estime que piocher maintenant serait une bonne idée. Mais je préfère passer mon tour et attendre que lui joue quelque chose pour déclencher un verdict utile. Pour le moment il a pas envie. Allez, on va jouer un tesson de diamant. Comme vous le voyez, en fait mon tesson que j'ai pioché c'est divisé en deux. Enfin c'est divisé, c'est multiplié, pardon. C'est l'action de Zag en fait. Et on pioche. On va overdraw une carte, c'est pas trop dramatique. Donc on se sépare d'un tesson de diamant, c'est pas un problème. Je préfère me séparer d'un tesson quand on a doublé plutôt que notre carte actuelle. L'éclipse peut être intéressante. On va la jouer, je pense. De toute façon, il n'y a pas de menace sur le board, donc on la joue. Et lui, il va perdre 2 points de vie tous les tours. 2 points de vie si l'éclipse compte parmi les... Gênant. J'ai vraiment envie de lui clean tout de suite. On va essayer. Sur la courbe de mana, on a un seuil de 3 pour les tessons de sang et un seul pour les tessons de diamant. On va utiliser le deuxième. On va utiliser Atrophy pour réduire les dégâts qu'il pourrait éventuellement nous infliger. 10 cartes, on se défausse pas, c'est parfait. On continue. Le jeu est bien parti. Une 4-3, j'aimerais vraiment m'en débarrasser rapidement. Aussi, toujours pareil. Une double ligne royale, ça fait un peu cher en début de partie, ça fait même très très cher. On va utiliser encore un tesson. Le cannibalisme là ne sera pas utile pour le moment. Car sinon on va overdraw tout simplement. Je tenterais bien une sentence cruelle. Mais la question est de savoir si j'utilise le jugement de Zedek en même temps, histoire de faire 3 jugements, enfin 4 au total. Ou alors juste attendre et voir. Je pense qu'on va claquer au prochain tour, il est mort, donc on va claquer le jugement de Zedek, histoire d'essayer de supprimer les cartes. On va piocher. On pioche encore. Lever du jour, c'est très bon. Et une lame fatale. On va devoir se défausser de 2 cartes.
Je pense partir d'abord sur une lignée royale ainsi qu'un tesson. Pour la simple et bonne raison que la lignée royale, en fait, on va en utiliser qu'une seule dans toute la partie. Si la partie dure assez longtemps. Allez, on les prend, les 1 point de dégâts, c'est pas un drame. Ça va directement au cimetière. Hop. Et on s'en débarrasse. On passe au deuxième boss, qui se prend déjà des dégâts. Un tesson. On n'a pas grand chose à jouer. Très honnêtement, je serais enclin à me faire double heal. Donc on va partir là-dessus, ça nous évitera de nous défausser. On voit là au niveau des points de vie, on monte bien, c'est pas trop problématique. Lui, il ne joue pas beaucoup, il joue très lentement. Donc on a le temps de mettre en place notre jeu. Là par contre on voit que lui il a perdu énormément de points de vie, ça risque d'être problématique s'il en perd trop rapidement en fait. Parce qu'on aimerait bien faire contrôler le... Pardon, on aimerait bien faire durer justement la partie avant d'arriver au dernier boss. Malheureusement on ne décide pas de tout. On va tuer la 4-3. Sauf si celle-là... Non. Non plus. On va tuer la 4-3 tout simplement. Parce qu'on a mieux. On peut aller chercher mieux. Avec le cannibalisme. Oh, on n'a pas mieux. Un deuxième peut-être. Le problème c'est qu'on n'aura pas de quoi gérer la 4-3 après. Je pense qu'on va la gérer maintenant. De son prochain tour il meurt. Donc sauf problème, normalement on n'a pas trop de soucis à se faire. On voit qu'il prend énormément de dégâts. Les deux halls de Kukatan peuvent être très rentables, surtout qu'il a des petites créatures comme ça là. Ça peut faire le café. On va essayer. Cannibalisme, on pioche. J'aimerais bien utiliser Hero's Fall sur un autre gnoll plus tard dans la partie parce que lui il va mourir rapidement et ensuite il va invoquer une 30-30 ou quelque chose dans ce style là et j'aimerais vraiment la récupérer. Donc là on va juste faire appel de la tombe, récupérer notre petite lame fatale et la jouer immédiatement pour pouvoir prendre un trade. Si possible ce trade là. Voilà. Donc là comme vous le voyez le hall de Kukatan a vraiment fait un très bon travail. Là je me sens relativement en sécurité. Donc faut pas non plus redescendre sur notre vigilance. Et on va continuer comme ça tout simplement. Hero's Fall n'est pas utile pour le moment. Les deux halls de Kukatan vont tuer cette petite 3-1 pardon. Et il me semble pas qu'elle va réussir à tuer la 2-3. Sauf si j'ai loupé un épisode, mais normalement la 2-3 survit. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Alors on se prend des dégâts, mais on est à 74 points de vie, c'est vraiment pas gênant. Une petite tesson de diamant, jeunesse éternelle, on gagne encore des points de vie. On pourrait envisager de faire une marée d'os sur une des 2-3 ou alors la 2-5, pourquoi pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je peux avoir un -8 sur une créature. Très honnêtement, je serais enclin à le faire sur une 2-3 car elle nous inflige des dégâts à chaque fois qu'une créature meurt. Je pense que c'est le plus
safe entre guillemets. Voilà. On garde vraiment le Hero's Fall avec nous. On veut vraiment pas l'utiliser avant le dernier boss. Elle va mourir rapidement. Bénédiction, on va essayer d'aller chercher quelque chose de plus utile. Vous voyez, on est à 108 points de vie, c'est vraiment large. Un petit tesson, jeunesse éternelle, on passe donc à 122, 120. Et on remet des cartes dans notre deck. C'est pas un problème, les 2 points de dégâts sont vraiment pas gênants. Et là on va attaquer vraiment la partie la plus compliquée. Le roi arrive, 60 points de vie. Toutes ces cartes là sont pas trop gênantes en soi pour le moment. Il faut juste faire du clean, tout simplement. Là ce que vous voyez en fait c'est les cartes détruites. Il va récupérer un nouveau deck, une nouvelle main et on est reparti. Là on a enfin nos 13 points de mana. On joue tout de suite la ligne royale. Vous allez comprendre pourquoi c'est vraiment fort. Parce que ça invoque des vampires. On passe à la seconde phase. Les 2 petits enfants vampires quand on attaque avec vont soit se transformer en prince vampire ou en princesse vampire. Vous allez voir tout de suite. Ils ont des effets très intéressants à chaque fois. Ouais, ça c'est pas forcément cool. On se prend les 15, on accepte de se les prendre, c'est vraiment pas un problème. Hop. Alors on va mettre les deux, comment dire, on va mettre un lien d'amour sur ces deux-là, en espérant bien entendu que les deux survivent, enfin un des deux survive à chaque tour. Et vous allez tout de suite comprendre pour quelle raison on a mis le lien de vie, surtout sur la reine. J'hésite à faire le Hero's Fall tout de suite, mais il va continuer d'augmenter ses points de dégâts, donc on va essayer de prendre des trades et de réussir tout simplement à rentabiliser tout ça. Ils sont à 5-2 tous les deux et clairement j'ai pas envie de sacrifier le roi. La reine va faire ce qu'il faut. La reine ne va pas faire ce qu'il faut. C'est pas grave. On pioche, la reine va revenir. Et voilà, là vous avez une princesse. On va certainement devoir soit gérer cette carte, soit la voler. Celle-ci n'est pas trop gênante, c'est celle-ci qui risque de devenir trop grosse. Donc on va attendre un peu pour le moment, on est à 116 points de vie, c'est encore jouable. Lui il les perd, il perd ses points de vie, on n'a pas besoin d'attaquer. Il perd ses points de vie tranquillement. On peut attaquer aussi avec le roi vampire, il n'a pas de quoi bloquer outre. Voilà, le baiser du vampire, ça c'est la capacité de la princesse. Et on peut gérer immédiatement cette carte là. Vous voyez, ça devient une 16-15, ça risque de devenir très compliqué au bout d'un moment. Je pense qu'on va prendre la 16-15 au moment de l'attaque. Je pense que c'est la meilleure solution. On va la prendre même maintenant. Voilà.
continue. La marée d'os, là, s'avère très très utile. La 13-16, pardon, devient une 1-4. Vous voyez, c'est... Là, c'est vraiment un réel bonheur. On attaque avec tout en espérant que lui, ça le force à répondre et à vraiment... Hop, on peut, voyons voir, gérer celle-ci. Voilà. Vous voyez, ça c'est vraiment le pouvoir des petits vampires. C'est très rare que je joue cette carte et au moins ça me fait plaisir de pouvoir vous montrer dans cette vidéo. Là on n'est pas encore sur le Miracle, comme vous le voyez, mais on a déjà fait un bon travail. Face à l'affrontement, hop, on va encore attaquer avec tout ça. On laisse toujours celui-ci et celle-ci présente. Hop, un petit baiser de vampire et 2 baisers de vampire. On va gérer... Oula. On va gérer celle-ci. S'il attaque avec ça, il n'a pas le piétinement. Enfin, c'est la répercussion sur ce jeu, c'est pas le piétinement, j'appelle ça à cause de Magic. Je l'appelle comme ça à cause de Magic tout simplement. Mais clairement c'est... Ah voilà, là on va pouvoir faire un bon tour de pioche. Murmure des morts. Voilà. Bon là on a gagné, hein, très simplement, sans aucune difficulté. Voilà. Le premier donjon est terminé. J'espère que ça vous aura plu, toute cette petite vidéo sur le dernier boss. J'aurais pu faire durer un petit peu pour vous permettre de voir exactement ce qu'est un Miracle. Mais pour le moment, vu que c'est du donjon, je veux vraiment assurer les victoires à chaque fois. Je vous ferai une vidéo là-dessus un petit peu plus tard. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et nous continuons les donjons et le chapitre 2 dans une autre vidéo. Allez, ciao les gars.